on a aussi une invitée qui nous fait très plaisir, l'honneur même justement d'être avec nous, c'est Pomme. Comment est-ce que tu vas, Pomme ? Ça va bien. Ouais. Je pars en tournée à 23h après. Et boum, on accélère. Non, je suis bien, je suis dans les temps encore, mais non, ça va bien, je suis contente. Je suis une boomeuse, moi je connais pas bien Twitch, donc j'ai hâte d'être boomeuse dans votre émission, de dire des trucs de boomer. C'est un plaisir, justement, on aime bien aussi un peu mélanger les genres en fonction de l'univers, etc. Si vous connaissez pas Pomme, c'est une chanteuse, album révélation de l'année, l'an dernier justement victoire de la musique, en 2020 tu as été artiste féminine ouais, de l'année. 2020 révélation et 2021 artiste féminine de l'année, ouais. Mais c'est parce que la notion du temps depuis un an, on n'est plus trop sûr. On sait plus trop, on sait pas quel jour on est, on sait pas quelle année non plus. On s'en sort pas, voilà. On s'en sort plus. Les gens sont trop contents, voilà. Il y a des gens qui te connaissent pas aussi, Pomme. Moi je suis ravie d'être découverte. J'aime beaucoup être découverte. Eh bien, c'est le cas. C'est ce soir. En ce moment même, il y a une Découvrez-moi. Non, c'est vrai que toi, parce que je crois que tu avais fait une émission, on en parlait juste avant, avec Cyprien. 300 Moi, j'ai fait les anges de la télé-réalité. T'as commencé là, toi. C'est vraiment là que tout s'est joué. Moi, j'étais avec Sénat. Ça va, Sénat, c'était moi. Ah, elle a bien changé depuis le temps. Je me suis reconvertie. Non, mais c'est vrai j'ai fait une première aile entre-temps et j'ai fait du jonglage. Toi, Twitch, YouTube, t'es en découverte totale. Alors YouTube, non, parce qu'en vrai, j'ai eu une chaîne YouTube à 13 ans avec ma meilleure amie de reprise et tout, de RC Music avec Romane, ma meilleure amie de l'époque, et qui est toujours mon amie d'ailleurs. Mais on a dit qu'il y avait une cassure. Mais de l'époque. Tout le monde a été rassuré. C'est toujours mon amie, mais elle habite à Lyon et moi j'habite à Paris depuis quelques années maintenant. Et Twitch, par contre, je connais pas bien. Mais je vous promets que je suis pas une boomeuse ni rien. C'est juste que je n'ai jamais vraiment. J'ai été une fois dans l'émission de Cyprien, 301 vues, ça s'appelle. Tout à fait. Et on a énormément rigolé. Et du coup, je me suis dit, si c'est ça Twitch, moi, je veux bien. Elle nous a mis une certaine pression ce soir. Je dois vous l'avouer. J'ai bien compris que si elle riait pas ce soir, ça allait être terrible. Ça a l'air drôle Twitch. Ça a l'air d'être c'est bonne ambiance. Funky Twitch. Les gens se parlent, on peut discuter d'un peu de tout. C'est la télé, quoi. C'est la nouvelle télé. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Après, voilà, il y a de plus en plus de choses diverses. C'est plus libre que la télé, quoi. C'est la télé plus libre. T'en parlais quand t'étais passé à la radio, c'est pas vraiment plus libre que la télé parce que c'est quand même Amazon qui gère. Donc, tu vois, vu que Amazon gère Twitch, nous on est géré par Twitch. Ouais, mais c'est pas comme la télé. Mais oui, c'est plus libre, bien sûr que oui. Regarde, là, on prend le temps de parler. Bah oui, il y a beaucoup moins. Tu fais beaucoup, toi, d'émissions, genre j'imagine t'es invité de fou, non? Ouais, t'as une grosse programmation de télé, toi? Non, moi je suis plutôt boycottée de la télé et de la radio, sauf France Inter qui était partenaire de mon album Les Failles. Et du coup, comme ils étaient partenaires, en fait, on a travaillé ensemble et ils m'ont invité 2 millions de fois à des émissions et tout. Mais moi, j'ai un profil chelou que les télés comprennent pas trop et les radios non plus. Tu vois, je suis jamais passée sur Énergie de toute ma vie. Virgin Radio, un tout petit peu. Et en fait, c'est très bizarre parce que j'ai un public qui vient à mes concerts, j'ai des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et j'ai donc réussi à contourner ce truc-là. Mais il y a plein de télés qui m'ont jamais invité et qui, je pense, ne m'inviteront jamais. Et à ce jour, j'ai jamais trop compris pourquoi. J'ai pas trop cherché à comprendre non plus, mais je corresponds pas exactement à. Mainstream, quoi. Je remplis pas toutes les cases pour passer à la télé. Et notamment, je pense qu'il y a un gros truc qui est artistique et musical du fait que ma musique, elle est bien que accessible. Quand même, ça traite de thèmes, tu vois, genre d'anxiété, de trucs comme ça. Ouais. Et souvent, ils sont en mode. En fait, dans la programmation, c'est un peu triste. Les gens, ils aimeraient bien avoir un truc un peu dansant et tout. Et moi, en fait, je suis pas OK pour modifier. Tu fais quoi? Je me demandais, parce que c'est très étiquette, etc. Tu vois la musique. Ouais, je me demandais. Ah putain, c'est ça. Depuis le début, je pensais qu'elle était actrice. Non, musicienne. Ah ok, non, c'est mieux là, parce qu'après, il y aura une petite Je interview. suis Laetitia Casta, en fait. C'est toi. Ouais, c'est moi. Non, mais comme type de musique, c'est quoi? Si on met une étiquette, c'est quoi? C'est variété française? Justement, en fait, il n'y en a pas trop. Et du coup, c'est ça qui dérange, je pense, un peu. Tu vois, moi, à la base, ma musique, c'est des trucs en guitare-voix, des trucs en piano-voix, donc folk, acoustique, un peu, folk acoustique, mais la folk en France, ça n'existe pas vraiment parce que culturellement, la folk, c'est pas français. Enfin, il y a de la folk française, mais c'est de la chanson française. C'est de la chanson française, ouais. Voilà, tu vois, et en fait, moi, j'ai plus... Et ça rejoint aussi le fait que je vous disais que j'ai toujours eu l'impression de vivre au Québec à l'intérieur de moi. J'ai toujours eu ce truc de me sentir, de pas trop me sentir appartenir à une scène française, et à la fois... Je vois bien que mon public, il est en France et que les gens qui viennent à mes concerts, ils sont français. Et donc, c'est assez spécial. Et je pense que pour les médias, c'est pas facile de capter et de comprendre dans quel... Même eux, quand ils m'intègrent à une programmation, de savoir comment ils vont me présenter, comment ils vont me définir. Et tu vois, c'est particulier. Tu dirais que c'est le moment, justement, où t'es parti Québec, au Canada, etc. T'en as eu besoin un peu, genre, pour ta musique?
Franchement, au-delà de ma musique, c'était un truc même de humainement, tu vois, d'être très attiré par cet endroit en tant que personne, en tant qu'artiste et tout, mais vraiment, c'était un tout, quoi. Et je suis allée la première fois à 19 ans, j'avais déjà un label, j'avais déjà un tourneur en France, mais j'écoute énormément de musique américaine, anglophone, canadienne, québécoise et tout, et du coup, je me sens proche de cette scène-là. Mais c'est bizarre, j'ai pas encore trop identifié comment je me sens par rapport à l'industrie de la musique en France, parce qu'en fait, à la fois, je suis hyper considérée les victoires de la musique. En fait, c'est les victoires de l'industrie, c'est pas le public qui vote, c'est en partie les professionnels de la musique. Donc, à la fois, les professionnels de la musique, ils décident depuis 2 ans de me donner les victoires de la musique. De te récompenser, de te mettre en lumière. Voilà. Et à la fois, il y a plein d'émissions de télé qui sont des grandes émissions de télé musicales qui ne m'ont jamais invitée et c'est pas maintenant qu'ils vont le faire parce que les victoires, ils m'ont donné artiste féminine de l'année et les émissions de télé, ils m'ont jamais invitée, ils vont pas ça devait suivre quoi. Si ça devait se faire. Là, ils m'inviteront pas. Et donc, moi-même, j'ai du mal un peu à identifier. C'est sur les thèmes, parce que c'est vrai que t'as des thèmes un peu mélancoliques, justement, à des moments. Tu penses que c'est là-dessus? Ouais, et en même temps, tu vois, en fait, c'est sur les thèmes, c'est un tout. Parce que par exemple, tu vois, quand tu prends Stromae, des artistes qui parlaient de trucs hyper durs, mais sur des mélodies dansantes, ça passe. Ouais. J'ai l'impression que moi, c'est le combo anxiété, thème autour des failles, etc. Et ça, c'est moi avec ma cape de mage. Et avec de la musique acoustique, du coup, il leur manque le truc dansant. Mage, si je peux me permettre. Faux mage. Il leur manque le truc dansant, quoi. Mais non, mais et en même temps, cette place-là, elle me convient très bien. Je suis très en paix avec ça. Avant, j'étais un peu frustrée. Sur mon premier album, parce que j'avais fait des compromis pour essayer de rentrer dans les cases et en fait ça a pas du tout marché et donc moi je m'étais t'as essayé de changer, genre de mettre pas des refrains mais des trucs peut-être un peu plus dansants. Quelques sons, tu vois, radio edit entre guillemets. Premier album, j'avais un directeur artistique et il me disait là tu vas mettre ça plus vite, tu vas prendre telle pochette et tout pour correspondre à ces codes là. Et en fait mon premier album il a pas du tout marché et j'ai pas du tout rencontré mon public avec mon premier album, alors que le deuxième, donc qui est celui-là, Les Failles, qui est sorti il y a 2 ans, que j'ai fait toute seule sans directeur artistique et tout. Et il y a plein de gens qui ont découvert ma musique, mais via plein de trucs différents, internet, la presse. En fait, j'allais dire, je sais pas pour les autres artistes de ton âge ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est plus vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que maintenant, tu as toutes les plateformes de streaming, tu as YouTube, tu as Internet. Il y a d'autres moyens, Ça fait que concrètement, passer sur Énergie ou pas, est-ce que vraiment. Tu peux ne pas en avoir besoin, mais c'est quand même, j'imagine, parce que toi, tu as réussi via justement. Enfin, je regardais même, t'as fait, je crois, un duo avec Ben Mazué, etc. Le truc a genre 15 millions de vues. Enfin, tu vois, par ton talent et le fait que t'es unique, justement, t'as réussi à percer. Mais j'imagine que si t'es dans le pipe assez vite de Énergie, de toutes les radios, ça peut t'aider aussi. Et c'est une bonne rampe de lancement, En fait, c'est un combo. C'est-à-dire que toujours, les maisons de disques qui t'expliquent que passer à la radio sans jamais passer à la télé, sans jamais faire de clips, en fait, ça sert à rien. Il y a plein de gens qui passent à la radio 6 fois par jour et qui remplissent pas du tout leur salle de concert, mais que passer à la radio, être dans la presse écrite, être à la télé et être fort sur Instagram, ça fait un truc de 360 degrés où les vieux, les jeunes, les gens issus de toute catégorie sociale, etc. Tu mets d'accord tout le monde. Voilà, et en fait, c'est vrai que moi, la radio et la télé, ça a manqué et ça fait deux gros éléments qui manquaient. Et j'ai aussi réalisé effectivement que, tu vois, à la fois, t'en as besoin et à la fois, moi, là, sur ce deuxième album, il y a eu certaines radios et il y a eu les victoires qui sont donc la télé, mais c'était ma première télé, c'était les victoires. Et je suis contente de ça parce que j'ai fait l'album que je voulais faire et que j'ai pas fait de compromis pour arriver là. Alors que quand tu fais des compromis et qu'en plus de ça, après, on dit bah non, mais en fait, personne veut de ta musique. T'es là, bah merci d'avoir. Ça fout les boules, quoi. Merci d'avoir fait des compromis pour rien, quoi. Quand t'es artiste, tout sacrifié, quoi. Quand t'es artiste, faire des compromis, c'est hyper problématique, tu vois. Enfin, genre, sinon, ça sert à quoi de. Vas-y, je rebondis sur un truc que disait Ponce. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'artistes indépendants qui percent de ouf. Et tu vois, genre, par exemple, dans le rap, t'as Jul qui a son label indépendant qui cartonne. T'as QLF, j'allais dire. PNL, tu vois, avec son label indé qui cartonne aussi. Et même TikTok, c'est. Ouais, mais ces deux-là sont énormes, tu vois. Genre, ils sont genre comme si on parlait d'eux tout le temps en télé, etc. Tu vois, ils ont réussi à s'imposer via les gens, en fait, tu vois. Et c'est un peu ce que Pomme est en train de faire. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais même TikTok, on parlait de TikTok, c'est comme
c'est comme un label un peu maintenant. Les gens, ils découvrent des sons sur TikTok qui deviennent viraux. Et il y a des sons qui tournent sur TikTok et les maisons de disques, vont devoir se réformer dans les prochaines années parce qu'il y a des choses qui vont changer à tout jamais avec TikTok. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Là, c'est adapter le bon refrain pour avoir le bon timing où tes 15 secondes, elles peuvent être réutilisées. Je me demandais par rapport à ton processus créatif, j'avais lu que justement pour les failles, toi, tu t'étais vraiment isolé. Tu étais parti dans un truc, dans ta bulle. Ouais. Est-ce que là, avec le confinement, justement, t'en as profité pour faire la même? Ou alors ça a été... tu l'as moins bien vécu peut-être? J'ai un petit peu composé pendant le confinement. En fait, ce qui est compliqué avec ça, c'est que je suis partie dans cet endroit-là, en Bourgogne, qu'on voit. Là, je venais de me réveiller, je crois. Mais putain, j'ai des grosses joues. Non, mais j'ai les joues du matin. C'était quand ça? Il y a 3 ans, début 2018. Et en fait, j'ai essayé il y a quelques semaines de reproduire ce cadre-là pour mon prochain album et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas puisque je ne pouvais pas faire 2 fois la même chose. Bah oui. Tu sais, c'est dur de dire à ton cerveau quand il y a quelque chose qui a fonctionné, qui a un processus créatif qui a mené à une certaine forme de succès, peu importe ce que veut dire succès. Voilà. Déjà, j'imagine que finir l'album, en être fier, au-delà de la victoire, c'est déjà un succès. Quoi, et mon cerveau, il a une espèce d'automatisme de se dire faut que tu repasses par là parce que c'est ça qui a fonctionné. Et en fait, j'y suis retournée pour m'isoler et tout. Et j'ai beaucoup moins écrit et j'ai pas été exactement dans le... Parce que ça n'existe pas de 3 ans plus tard. Tu vois, c'est pas parce que tu retournes au même endroit que t'es plus la même personne, etc. Donc, je crois que la pandémie, ça m'a appris à lâcher prise vachement. Et lâcher prise, ça veut aussi dire accepter que chaque expérience est différente et expliquer à mon cerveau que je peux pas reproduire ce que tu veux en vivre des nouvelles, quoi. Et c'est ça qui va te permettre. Peut-être que là, je vais écrire sur la route alors que ça m'est jamais arrivé et que ça sera pas à cet endroit-là, tu vois. J'avoue, ouais. Et j'essaie de faire ces expériences-là, mais c'est pas évident. J'étais un peu curieux, justement, parce que tout ce qui est création, etc., ça me fascine. Enfin, même le côté musique, j'ai pas de sens du rythme et tout, donc ça me fascine ceux qui réussissent. Non mais dénigre pas, mec. Non mais du coup ceux qui réussissent à créer, ça me fascine et ça m'interroge justement sur un peu ton processus créatif, tu vois, comment ça se passe là. Donc du coup, tu t'étais mis dans des conditions. Ouais. Est-ce que ça vient un peu n'importe comment? Est-ce que justement tu te dis vas-y, je sors ma feuille, mon stylo, let's go, et tu penses à des trucs peut-être qui sont douloureux? Est-ce que tu écoutes des sons pour justement t'inspirer? Comment? Franchement, ça fait peur parce que c'est un truc tellement incontrôlable que c'est pour ça que il y a plein d'artistes qui sont très angoissés de ça, parce que moi, cet album-là, Les Failles, donc qui a atteint des objectifs que je n'aurais jamais imaginé atteindre. Je l'ai écrit en 12 jours, donc dans cet endroit en Bourgogne, et je l'ai enregistré en 5 jours en studio. Okay. Oh là donc, là. genre, le truc, dans ma vie, ça m'a pris 3 semaines. Le truc parfait, quoi. Voilà. Et ça fait 3 ans que... ça fait 2 ans que c'est que ça ma vie, et que ça m'a permis de me trouver moi-même, de rencontrer des gens qui aiment ma musique, de faire des concerts dans toute la France, de vivre des expériences incroyables. Et donc... c'est assez angoissant parce que c'est pour ça aussi que le cerveau il se dit bon bah alors faut que tu refasses, enfin tu vois, hop tu repars 2 ans. Ouais, le truc safe ou entre guillemets qui t'a permis d'aller à la réussite. Comme je sais pas, tu manges un gâteau que tu kiffes trop, le lendemain t'as envie de le remanger et tu veux revivre la même expérience, tu vois. Et bah c'est un peu ça. Et moi j'ai un truc alors au-delà du coup du cadre que là je suis en train d'essayer d'exploser pour essayer de trouver d'autres moyens de créer, je compose et j'écris en même temps. C'est rare que je fasse les deux séparément, donc je prends un instrument, j'ai plusieurs instruments. Mon instrument de base, c'est la guitare. Après, j'ai l'auto-harpe qu'on a vu, qui est un truc en bois avec plein de cordes. J'ai des petits pianos. Je prends cet instrument-là et c'est une espèce d'improvisation, quoi, tu vois. Et je joue des accords et tout. Et parfois, si vraiment j'ai envie d'écrire et que j'ai pas d'inspiration, je fais des listes de trucs dont j'ai envie de parler. Okay. Mais très vagues. Des thèmes un peu... Ouais, très vagues. Je suis en mode... des mots-clés, quoi. Ouais, soit c'est une personne, soit c'est une situation, etc. Mais les chansons, la création, comme je l'ai toujours vécu depuis que je suis petite, c'est un espèce de truc inexplicable qui fait hyper peur parce que ça vient, ça part, ça vient. Ça peut être à 4h du matin, à 7h du matin. Tu peux être triste, tu peux être joyeux. En général, c'est plutôt sur des émotions que je comprends pas trop. C'est rare que quand je suis très heureuse, je ressente le besoin d'écrire au quotidien. Ouais. Je ressens un besoin d'écrire. Dès que je me sens pas bien, plusieurs jours d'affilée, c'est mon moyen de pallier avec... Ouais, de sortir tout ça. Voilà. Exutoire. Exactement, mais je pense que c'est un truc universel. Je pense que tu demandes à n'importe quel artiste de musique actuelle, mais même d'avant. Les artistes, ils ont toujours... et pourtant, tu vois, je fais des thérapies, je vois des psys, etc. J'ai des amis hyper proches avec qui je parle de trucs, mais les choses que j'aborde dans mes chansons, c'est des trucs que j'arrive pas à aborder à l'oral. Je pourrais pas vous dire, genre...
telle chanson. C'est pour ça quand en interview on te demande de justifier genre parler la phrase, de tes chansons. Parce qu'en fait tu te mets un peu à nu dans les chansons. Mais non, mais comment tu veux parler de tes chansons autrement qu'avec ce qui est écrit dans En tout cas, dans mon processus qui est, voilà, je parle de la mort, je parle de l'anxiété, je parle de l'acceptation de soi, de ton rapport au corps, d'être, tu vois, genre d'être une meuf dans une société spéciale qui traite pas bien les meufs et tout. Donc, enfin, tu vois, comment tu veux mettre des mots là-dessus ? Justement, j'écris ces chansons-là parce que j'ai aucun mot. Ouais, j'ai aucun mot. Tu vois, donc c'est ça mon processus. Après, là, j'essaie de réenvisager le cadre pour pas m'obliger à faire exactement comme je l'ai fait sur les failles et pour accepter que les failles c'est les failles et qu'il faut que je fasse autre chose. Mais après souvent vas-y, pardon. Non, juste c'est vrai que c'est souvent les artistes de toute façon ils font des résidences à droite à gauche, tu vois, pour écrire, pour créer, pour s'inspirer, pour changer d'air, avoir de nouvelles choses. Peut-être que là ce sera dans le tourbus, tu vois. J'en sais rien. J'essaie de pas mais c'est dur, je trouve, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, s'il y a un truc qui a marché à un moment donné dans votre vie. Du coup, de dire à votre cerveau, non, tu dois pas reproduire le même processus alors que tu veux arriver à la même fin. Moi, mon 3e album, je veux que ça soit aussi beau le final que mon 2e. Donc du coup, c'est dur, je trouve, je dois piéger mon cerveau un peu, tu vois. Mais en fait... Vas-y, Cyrus. Moi, si je rapporte ça à mon expérience, genre j'ai eu certaines vidéos qui ont beaucoup plus marché que d'autres. Ouais, c'est ça, mais c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Mais en fait, genre il y a un moment où tu pourrais te dire, vas-y, je vais refaire la même chose, je vais partir à tel endroit et faire ça, etc. Et il y a un moment où tu comprends que, en fait, tout ce que j'ai mis dans ces vidéos, c'est moi. Bah ouais. Et moi, ça change pas, tu vois. Et moi, je serai toujours là et quoi que je fasse, ça sera toujours en moi, en fait. Ouais. Donc, parfois, ça rencontre son public et ça marche. Parfois, ça marche pas. L'important, c'est que je me fasse confiance et que je m'écoute et on y va, tu vois. Ouais, du coup, de faire des trucs qui te ressemblent 100%, c'est la seule manière, puisque ça te ressemblait il y a 3 ans. Exactement. Si tu fais un truc qui te ressemble maintenant... Et vu que les gens qui ont résonné avec toi... Ouais. Ils ont résonné avec ce truc qui est en toi. Oui, qui est la vérité. Voilà. Si tu restes vrai, normalement. Exactement. Mais ouais, j'essaie d'appliquer ce. Mais je pense aussi, comme tu disais, comme tu as écrit justement il y a quelques temps, il n'y a pas eu le côté un peu le process d'artiste où tu sors l'album. Il y a la pandémie. Ouais, c'est ça, la pandémie où ça n'a pas aidé. J'ai l'impression que le fait de le vivre sur scène aussi, ça te permet aussi de peut-être vivre vraiment cet album à 800%. Ouais, voilà, vider la fiole et ensuite tourner la page pour en avoir une autre, quoi. Ouais, mais là c'est pour ça que la tournée de cet été, c'est un peu le coup de grâce de cet album et c'est trop bien et je suis trop contente. Et l'album il s'appelle Les Failles et j'ai fait que de dire depuis le début de la pandémie que la pandémie c'est une grande faille spatio-temporelle et que ça va avoir une fin à un moment donné, on l'espère, mais que mon album, finalement j'essaie de me dire qu'il est sorti à ce moment-là parce que c'était ça et que pas pour rien. Ouais. Voilà. Et du coup je l'ai appelé Les Failles, ça parle que de trucs où justement je parle d'anxiété, de trucs comme ça, de peur c'est assez fou, il y a eu plein de trucs hyper bizarres qui se sont passés, genre moi j'avais fabriqué une scénographie juste avant la pandémie, du coup on a fait 3 mois de tournée, janvier, février et mars 2020. Et mes musiciennes, elles étaient sous une énorme bâche de plastique, comme les bâches qu'on voit partout maintenant dans les taxis, etc. Okay. J'avais fait un clip sur une chanson qui s'appelle Anxiété, où j'étais dans un tube transparent, où il y avait des images de gens avec des masques et tout, des trucs, ouais. Et c'est bizarre. Non, mais le futur. À ton prochain album, il va parler de quoi? Non, mais c'est hyper bizarre. Et du coup, je me suis dit, au début, quand ça c'est mon clip de Anxiété. Où, ouais, mais je l'ai sorti en novembre 2019. Et en fait, on va voir, je crois qu'il y a des images, je pense que là, ça arrive. Même là, ça fait vachement écho. Hein. Voilà, mais tu vas voir, il y a des incursions d'images de gens masqués dans des foules et tout. Et en fait, je me suis dit, au début, évidemment, je me disais, c'est affreux ce qui est en train de m'arriver. Mon album, c'est le meilleur moment de ma carrière et il y a la pandémie. Et puis là, j'essaie de plus en plus de me dire que rien n'arrive pour rien, qu'il y a d'autres choses qui m'attendent. Mais ouais, ce tube, ce tube, pas le tube, la chanson. Ce tube que j'ai fait, en fait, c'est une masterclass. Ce tube Énergie, Virgin Radio, tout c'est une masterclass. Mais voilà, donc mon processus créatif, c'est ça, mais c'est très flou et c'est un truc qui est difficile à décrire, mais hyper fascinant. Et j'essaie où tu t'apprends aussi, j'imagine. Ouais, c'est un truc où, au fur et à mesure, tu dois te découvrir. Des choses quoi. sur toi-même, sur le monde qui t'entoure, sur la manière... Enfin, l'humain, c'est spécial quand même, parce que les animaux, ils peuvent pas faire ça, tu vois. Enfin, à ce qu'on sache, en tout cas, ils sont pas capables de créer des trucs qui sont ni de la parole, ni... Enfin, tu vois, la danse, toutes ces formes d'art qui existent, c'est quand même un truc de fou. Et c'est vrai que la pandémie, ça a été dur pour ça, parce qu'il y a plein de gens qui se sont sentis, du coup... annulé en fait dans ce truc-là et là ça va faire du bien cet été de... J'imagine aussi avec les thématiques que tes sons ont dû faire écho à beaucoup de gens justement pour traverser la pandémie, etc. Moi je t'avais découvert
Je t'avais vu un petit peu, justement, par ton métier, quand même, justement, de chanteuse, etc. De jongleuse. Au cirque, une première, comme ça, je te connaissais pas du tout, grosse découverte. Monocycle, la boule. Impressionné, en tout cas. Les flammes. Et je t'ai vu dans Tartine de vie de Ben avec Camille Combal et Camélia Jordana. Yes. Et j'ai trouvé ça trop drôle. On a tellement ri, c'était n'importe quoi. Hein. Vraiment, pauvre Ben. Il avait préparé des fiches. En fait, non, il avait juste préparé cette idée. Il voulait qu'on lise nos Wikipédia. Mais genre, c'est parti tellement loin. Parce que dans les Wikipédia, il y a des trucs qui sont absurdes. Genre, Camélia, son nom de famille, c'était Riyad, alors que c'est pas du tout Riyad. Et que c'est hyper. Genre, il y a quelqu'un de très raciste, je pense, qui a dit elle est arabe, elle s'appelle Riyad, sûrement. Et du coup, c'est écrit Camélia Jordana Riyad, qui n'est pas du tout son nom de famille. Il y avait que des trucs comme ça. Et j'avais effectivement cette coupe de cheveux où j'avais un beignet. C'est fini, ça ? J'avais un beignet sur la tête. Le petit bun, là ? Je sais pas, ce jour-là, j'avais chaud, je pense. En fait, j'ai tellement ri que j'ai fait. Non, mais on fait que de rire, en fait. On voit que des rires. Ah ouais, vraiment. Et il y en a un qui s'hydrate un peu de temps en temps pour pas s'étouffer de rire. Et voilà. Et c'est des M&M, ça ? Vous les avez fait ? Ouais, c'est des M&M's. Et comme c'était full Covid, on n'a pas trop osé. Il y a que Camille qui en a. Quand Camille a commencé, du coup, on a fait du coup, on peut plus. Ah, mais je vous conseille la vidéo sur la chaîne de Ben Never du poteau. Elle est vraiment beaucoup trop cool. Toi, tu vis au Canada, Pomme ? Moi, non, pas tout à fait. Je suis entre les deux. J'habite parfois à Paris, parfois à Montréal. J'ai toujours fait ça depuis 5 ans et je pense que je vais continuer à faire ça. Mais je fais des périodes de 3 mois à Montréal, 6 mois en France. Par-ci par-là. Parce que je me demandais, on parlait un peu de la culture américaine, etc. Moi, c'est vrai que tout le monde, que ce soit mes potes qui y sont allés, etc., m'ont toujours dit, je sais pas, il y a un peu ce fantasme en France de le Québec, c'est la France en mieux. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là un peu niveau mentalité, etc. C'est ce que tu ressens là-bas ? Ah ouais, moi carrément. Mais moi, c'est trop bizarre, même, ça va au-delà de ça, parce que je sais pas si vous vous souvenez qu'en première, vous avez fait les TPE ou pas ? Bien sûr, les pratiques encadrées. Sur quel kiff ? Quel kiff. Et moi, j'ai imposé à mes camarades de TPE de le faire sur le Québec, parce qu'à 15 ans, du coup, en première, 15-16 ans, j'étais déjà fascinée par le Québec. Un peu, je pense, à cause de Cœur de Pirate. Mais aussi à cause du fait que je me disais, je kiffais trop Cœur de Pirate et du coup, j'étais allée diguer des artistes québécois dans le label de Cœur de Pirate et tout, et je me suis mis à écouter cette musique-là. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était là où je devais vivre et tout. Et en fait, je me suis quand même créé des montagnes de fantasmes pendant des années à la première fois où je suis allée à genre 19 ans. Donc entre le TPE et 19 ans, il y a eu genre 3-4 ans. Et j'y suis allée et j'ai pas du tout eu de désillusion. Et j'étais en mode... C'est comme t'avais imaginé, quoi. Ouais, j'étais en mode prépare-toi à être un peu en mode à trouver ça naze. Parce que être un peu déçu si tu t'overhype, quoi. 4 ans, tu vois. C'est pendant 4 ans, quelqu'un dit d'aller voir un film, tu vois, et après, tu vas voir le film. Bon, c'est sympa, quoi. Ça m'a fait ça avec The Witcher. Voilà, c'est rarement. C'est rarement égal à tes attentes. Et en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai jamais eu d'attente, mais j'ai toujours su que j'allais me sentir bien là-bas. Et effectivement, depuis que je suis allée là-bas à 19 ans, donc en 2016. Non, mais depuis que je suis allée là-bas, je retourne là-bas régulièrement parce que je me sens mieux là-bas, pour être honnête. Mais il y a des choses qui sont ici qui n'existent pas là-bas. Donc moi, je rêve d'un pays imaginaire qui soit un mélange des deux, parce qu'il y a des choses là-bas qui... Qu'est-ce qu'il y a pas là-bas, justement, qu'on a ici ? C'est la bouffe, c'est le fromage et le pain, quoi. Alors, ouais, moi, j'en mange pas trop, mais par contre, ici, on a un traitement des artistes qui est différent, et les artistes, ils sont mieux traités ici. Il y a l'intermittence du spectacle qui n'existe pas là-bas. La sécurité sociale, le système de santé, il est meilleur en France. Le confort de vie, les infrastructures sont mieux fabriquées. Après, dans les faits, c'est tellement plus cher la France que le Québec que du coup, en fait, ça se vaut. Mais par contre, le système de santé là-bas, ça va pas trop. Ouais, c'est un peu à l'américaine, quoi. Un peu. Et les artistes n'ont aucun statut. Donc, en fait, ils ont aucune sécurité. Si demain, tu vois, ils ont pas ce truc de l'intermittence où, si demain, moi, j'ai plus de taf, il y a l'État qui me donne une sécurité sociale. Ouais, ça, c'est les trucs en France. Pendant 1 an. Et ça, c'est un des seuls pays au monde. Il y a la Belgique et la France. C'est ça, ouais. Et ça, c'est souvent quand on part aussi quand même de France, où tu te rends compte parfois de putain, quand t'allais chez le docteur, en fait c'était tranquille, quoi. Ouais, exactement. Tu vas aux États-Unis et tout, aller chez le docteur, c'est une étape quand même. T'es en mode, est-ce que t'es sûr que tu vas ? Il y a des gens, il y a des Français qui sont revenus, qui habitaient aux États-Unis, qui travaillaient ou autre, et qui sont revenus pendant la pandémie parce qu'ils étaient en mode, si moi je dois aller à l'hosto et payer 25 000 balles, c'est mort. C'est mort. Du coup, ils rentrent, tu vois. C'est ça. Donc du coup, il y a ça. Par contre, en termes d'humanité, de rapports sociaux, de vie, je me sens 1000 fois mieux là-bas. Et en fait, c'est pas du tout la même. En fait, franchement, c'est vraiment ce qui manque à la France se trouve là-bas, et ce qui manque là-bas se trouve ici, quoi. T'aurais aimé un mix. Qu'est-ce que je me disais justement, si tu pouvais, est-ce que t'aurais quelqu'un, genre justement, où t'aimerais faire vraiment un feat, quelqu'un Il
Il y a plein. Parce que j'ai vu quand même, il y a Brie Larson, donc du coup, Captain Marvel qui a repris un de tes sons. Ouais. Ce qui est quand même. Ce qui est quand même un truc de malade. C'est insane. Et en plus, moi, je savais pas très bien qui c'était. Et en fait, tout le monde m'envoie cette vidéo et tout. Et tout le monde me dit. C'est la folie et tout. Ça, c'est toi, du coup. Ça, c'est moi, parce que du coup, je l'ai posté et je lui ai dit si tu veux faire un duo. Et elle a commenté un truc en français. En fait, elle prend des cours de français. Ouais. Et c'est son ou sa prof de français qui lui a clairement fait écouter ma musique, parce que sinon, je ne vois pas comment ma musique a pu lui arriver aux oreilles. Et du coup, elle parle un peu français. Non, mais c'est adorable. Et elle a commenté ma vidéo en disant, genre, franchement, trop chaude de faire le duo avec toi quand tu veux, je sais pas quoi. Et en fait, ce qui est cool avec mon profil, tu vois, on en parlait, c'est qu'il m'arrive plein de trucs comme ça. Et quand il m'arrive des trucs comme ça, pour moi, c'est incroyable parce que j'ai pas les trucs de la télé, les trucs de la radio. Et du coup, un truc comme ça, c'est ouf. C'est un truc de fou. Et je réalise que les trucs se méritent et que du coup, voilà, le travail que je fais qui ne paye pas dans certains endroits, dans certains médias, bah, il a un écho ailleurs qui est un écho encore, selon moi, encore plus stylé, tu vois. Et dans une autre sphère encore. Voilà. Et le duo, il y en a plein. Après, moi, j'ai un problème, c'est que les gens que j'admire vraiment très fort, en général, j'ai pas envie de leur demander de travailler avec eux. J'ai plus envie, genre, de les rencontrer, de passer du temps avec eux humainement, parce que j'ai toujours ce truc de cette phobie de me dire, en fait, c'est forcément de l'opportunisme, puisque la personne, souvent, elle est plus connue que moi. Et du coup, si j'arrive et que je lui demande un duo, il y a un truc qui me met dans une position qui me met mal à l'aise. Donc, en général, si je rencontre, tu vois, par exemple, il y a Lady Gaga que j'admire énormément. Je crois que j'oserais jamais lui dire est-ce que viens on collab ensemble et tout. Mais une soirée avec elle. Mais ouais, genre passer une soirée avec elle, une collab humaine, tu vois. Ouais. Les gens avec qui je collabore, tu vois, Ben Mazué et tout, c'est plus des potes déjà de base, des gens que j'aime. Déjà, c'est l'inverse en fait. Si je les connais déjà et que tu vois. Tu nous le disais justement au début, comme quoi t'allais repartir en tournée. Oui. Là, ça y est, j'ai vu, mais cet été, c'est chargé pour toi là. C'est monstrueux. En fait, c'est comme si je faisais une tournée d'1 an en 3 mois. Parce que on a dû reporter, annuler, rebooker, etc. Alors en bas, ce que vous voyez pas, c'est la liste. Hein, parce que c'est vrai oui, c'est vrai qu'on voit pas. Mais ouais, il y en a genre 50 en 3 mois, donc j'espère que je vais pas mourir. C'est mon seul souhait. Mais non, j'ai hyper hâte en vrai. Et on essaye de. En fait, après le mois de septembre, je vais faire une pause et on essaie du coup d'aller dans tous les endroits possibles, parce que mon album, je l'ai sorti il y a quasiment 2 ans et j'ai presque pas tourné avec. Ah, du coup. Ouais. Donc on a dit, vas-y, j'ai dit à mon tourneur qui book mes dates, je lui ai dit, tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Quand on a une grosse tournée comme ça, est-ce que ça te fait peur ou est-ce que ça t'excite ? Bah, un peu des deux. Franchement, en fait, le seul truc qui fait peur, c'est la fatigue, tu vois. C'est de se dire, genre, si je perds ma voix au bout d'une semaine, comment je fais ? Moi, je prends pas de cortisone. Enfin, et puis même, c'est pas souhaitable, tu vois, de devoir trouver des solutions. Au bout de 2 semaines, full cortisone pour les 30 derniers jours. Bon. Du miel. Mais et hyper excitant aussi. Et en fait, c'est bizarre dans ce contexte un peu. Mais j'ai très, très hâte, parce que juste, je sais que je vais jouer avec mes 2 musiciennes que j'aime trop. Et ça, c'est un truc que je connais. Mais c'est dur en ce moment, je trouve, de se projeter. De se projeter et de. Moi, je me raccroche au truc que je connais, qui est que jouer sur scène avec mes musiciennes, j'adore. Après, je connais pas la tournée sous Covid, je connais pas plein de trucs. C'est après-demain à Agen. Exactement. Donc c'est vrai que je voyais là les artistes, même. Ça reprend tout juste, ouais, c'est tout doux. Toi, j'ai vu que tu as balancé tes 50 dates. Je me suis dit, t'es au taquet, toi. Non, mais écoutez, en tout cas. C'était super cette émission. Merci beaucoup, Pomme. Non, merci à vous de m'avoir invité, ça m'a fait trop plaisir. T'as passé un meilleur moment que. Alors, je vais pas dire. Non, pas déçu. Ça va alors. C'était l'objectif. J'espère qu'il y a des gens qui vont aller me suivre sur Instagram. Bah, moi aussi, du coup, si possible. C'est quoi exactement ton Insta? C'est Pomme official. Il y a un point entre les deux? Non, Pomme official. Pomme official tout court. N'hésitez pas, il y a son Insta qui va pop dans le chat. J'adore. N'hésitez pas à la suivre, c'était un vrai plaisir.